Bonsoir à vous. Voilà. Nouvelle lune du 8 août, dimanche 8 août à 15h50 heure de Paris. J'ai bien mis en avant donc cette notion justement d'espoir et de vie parce que c'est une voie royale, une noblesse, un point d'honneur à atteindre. Euh, Ouvrir quelque chose dans sa vie qui va permettre justement à la pleine lune après au bout de 15 jours de recevoir, de récolter. Aujourd'hui, c'est vraiment cette nouvelle lune qui vient le dimanche 8 à 15h50 heure de Paris. Une libération d'énergie intense, très très importante. Elle montre bien que cette conjonction, donc lune-soleil, puisque une nouvelle lune c'est une conjonction, une pleine lune c'est une opposition, donc là c'est très collé et en lion. Le lion vraiment amène justement ce fameux soleil, soleil en lion, volonté, noblesse, noblesse de caractère, mais en même temps être à la hauteur de ses ambitions. Avoir un pouvoir, mais peut-être l'amener plus dans une créativité, puisque là c'est amené dans un rayonnement, le lion positivé, créativité plutôt que pouvoir. Et puis la lune est bien en force en lion, évidemment qu'elle est aussi dans ce côté royal, comme je disais tout à l'heure, elle est royale aux côtés de son lion, aux côtés du soleil. C'est vraiment le couple, justement, soleil-lune, c'est le couple, mais le couple royal au quotidien, qui dit, ben, peut-être tu peux prendre du repos, mais sans te laisser aller, car être à la hauteur, c'est justement, comme on disait par rapport au lion, les deux. Et le soleil aussi, eh bien, il peut y avoir des complications dans sa vie privée, mais quelque part, on est soutenu, on est encouragé à mettre en avant ce moteur d'évolution qui permet justement de préserver son existence et une créativité à mettre en place justement pour que ce rayonnement qu'on puisse avoir, cette rencontre de ce soleil avec la lune en lion donne de la force justement intérieure, une force, une beauté aussi, une noblesse de cœur, une beauté intérieure, une beauté extérieure, mais qui est plus dans le sens de créativité, de création pour amener une évolution. On regarde aussi autre chose qui est Cérès. Cérès, qui est la, comment dire, c'est un astéroïde qui permet justement la guérison, le thérapeute, mais en même temps en Gémeaux, le Gémeaux qui est plutôt la communication, le mental. Donc l'ensemble de ça, mais en fin de compte, Cérès est exaltée en Gémeaux. Exaltée, ça veut dire qu'elle a un côté positif et qu'elle est en force. Et elle dit simplement, voilà, si tu gaspilles tes énergies, c'est dommage. Alors utilise-les à bon escient. Et tu peux mettre en avant tes talents, utiliser tes talents, cultiver justement soigneusement tout ce qui va être fécondant, qui va faciliter, qui va fertiliser ta terre, mais fertiliser surtout tes idées, parce que c'est au niveau mental que ça se place. Ensuite, eh bien, si on fait un peu le tour de cet ensemble au niveau astrologique, les énergies qui nous sont données par rapport à cette nouvelle lune, eh bien, on voit qu'il y a Pallas, c'est aussi un astéroïde. Et Pallas, justement, en conjonction avec Neptune, Neptune qui est la planète spirituelle en poisson très puissante chez elle, et Pallas aussi en poisson, puisqu'elles sont collées, eh bien, nous amène cette notion d'intelligence, de dimension aussi. Mais une intelligence que Pallas dit, voilà, tu es courageuse, tu as des talents encore, et enseigne les lois, enseigne, amène une publication, donc ça peut mettre en avant des choses. Elle donne une motivation en Neptune et plutôt en lien avec la famille, parce que ça donne des inspirations peut-être à créer quelque chose qui va être favorable pour la famille, pour les liens que nous avons, les liens de sang, les liens proches, mais en même temps dans sa spiritualité, parce que ça doit amener une intelligence. Et elle dit aussi que les lois prévaut sur la force brute. Donc par l'intelligence, elle amène justement cet avoir, ce raisonnement, mais plus de raison justement par rapport à la force brute. Donc on parle encore là de noblesse de caractère, noblesse de volonté, de cœur, d'ouverture et de permettre justement, bonsoir Patricia, bonsoir à tous ceux qui par rapport à cette nouvelle lune, vos expériences aussi. Donc je répète que je suis canal, messager, thérapeute et je fais de l'astrologie depuis quelques années, donc je vous transmets cela. En même temps, des expériences que j'ai pu vivre aussi au quotidien, beaucoup de travail sur le mental, beaucoup d'expériences et d'expérimentation justement sur l'être et l'état d'être. Et l'état d'être, eh bien, ça nous amène à comprendre aussi cette notion d'intelligence qui amène une force qui est bien au-delà des pensées humaines, bien au-delà des entendements humains
et cette notion d'aller plus loin. Donc on voit bien que cette nouvelle lune, qui est entre, comme je disais, le 24 juillet au 22 août, très électrique, amène beaucoup de feu parce que c'est en Lion, mais en même temps nous amène à ouvrir nos énergies vers autre chose, une ouverture de conscience peut-être, une intelligence de toute façon qui est très courageuse, qui permet de mettre en avant plus cette notion d'intelligence, de force intérieure plutôt que la force brute extérieure. Ensuite, on voit affective. Elle a la maîtrise du plan émotionnel. Elle tire tout sur son passage. Et elle dit on fait le point sur les sentiments. En même temps, ça nous amène à comprendre aussi de ne pas aller sur des rencontres tortureuses, des rencontres qui sont plutôt houleuses, hasardeuses, difficiles. Donc on est peut-être en train de se positionner aussi par rapport à notre partie sentimentale, nos relations en général, mais le sens bien sûr du partage avec l'autre. Et l'autre, ça peut être son amoureux, ça peut être avec ses enfants, avec sa famille. Mais là, c'est dans le sens de maîtrise sentimentale, donc c'est plus avec l'amoureux ou avec la relation avec l'autre. Et préserver l'équilibre de votre union, si vous êtes en couple, préserver votre ensemble, donc ouvrir justement et libérer cette notion d'amour et de réceptivité à partager ensemble, puisqu'elle l'ouvre sur la Vierge, et sur la Vierge, eh bien, elle nous dit bien que c'est pratique, mais en même temps c'est thérapeutique, en même temps se soigne, en même temps on va préserver justement ce lien qui est de partage et d'amour, puisque c'est en lien avec Vénus. Vénus, qui est la planète de l'amour. Ensuite, vous avez Mercure. Mercure, qui symbolise plus le mental, justement, est en Lion. En Lion, on a vu déjà qu'il y avait le Soleil et la Lune, donc c'est déjà une force, le couple, mais en même temps, une volonté, noblesse de cœur, noblesse d'esprit, noblesse de caractère, et donc ambition, feu, action. Et là, eh bien, le Mercure amène la relation et dans la relation. Donc le lion, c'est vraiment un rapport avec soi, un rapport avec l'autre aussi. Communication, il permet de faire la lumière dans des situations complexes et il vous amène donc la maîtrise parce que le mental va maîtriser les énergies du lion. Il peut être franc et sans détour, donc dans la communication justement. Il peut avoir quand même une sensibilité au rapport de force, mais aussi par rapport au pouvoir exercé extérieur, mais intérieur aussi par rapport à chacun. Ce qui veut dire qu'il va peut-être se positionner justement pour que dans les situations complexes, il va essayer de maîtriser, arriver peut-être à une simplicité, puisque nous avons le mental en gémeaux, le gémeaux avec Cérès qui dit tu vas exalter, mais exalter des choses qui vont cultiver soigneusement, quelque chose qui va être fertile, qui va permettre justement l'évolution. Donc on ne va pas se laisser embarquer, on va aller plus dans la maîtrise. Le Mars, qui est le principe d'action, est opposé à Jupiter. Jupiter, c'est aussi les lois. Alors on dit action et loi. Eh bien, on peut comprendre là-dedans justement qu'il y a une intégration des possibilités de ces lois qui sont amenées pour essayer de saisir justement qu'est-ce qu'on nous demande. Et justement, ce Mars en Vierge, eh bien, le Mars est combattant. Il va défendre. Il peut être débrouillard parce qu'en Vierge, c'est pratique, ça a un sens pratique. Eh bien, débrouillard, il va peut-être agir au bon moment. Donc il va trouver la manière de l'amener aussi. Et ça, c'est bien. Ça nous aide. Après, on pourrait dire que Soleil-Lune conjoints sont opposés à Saturne. Saturne est rétrograde. Soleil-Lune en Lion. Donc un feu avec Saturne qui est en Verseau, rétrograde. Eh bien, il y a des restrictions, il y a des limites, il y a des efforts peut-être à faire, mais il y a de la durée aussi. On va aller voir plus loin dans le temps. Et puis, eh bien, cette notion justement avec Saturne amène justement encore une intégration. C'est beaucoup une nouvelle lune d'intégration, de libération très importante d'énergie. Donc peut-être on met des actions, mais ce n'est pas des actions qui vont encore amener complètement à la révolution, même si c'est déjà un démarrage. C'est quand même une intégration d'énergie pour voir justement maîtrise ta force, attention à l'adversité, attention à la brutalité. Et justement là on dit c'est une purification pour amener des vérités dans une réalité, ce qui n'est pas évident. Vérité, réalité, purification de ça, pour voir clair, pour amener des choses plus concrètes justement qui vont être faisables aussi. Et le côté positif de cette opposition, parce qu'une opposition c'est toujours une complémentarité, pour essayer de comprendre justement l'opposé de soi. Il nous fait face et il nous dit, ben voilà, plus tu vas vers ce positif Saturne, Lune, Soleil en Lion, rayonne justement, c'est faire qu'un avec soi-même, faire qu'un avec soi-même. Tu deviens celui dans le devenir justement responsable avec de la sagesse et tu mets en avant cela. Et
Soleil, Lune en Lion, c'est encore en face justement avec Saturne en Verseau qui te dit demain, l'avenir, comment sera demain? Eh bien, il est aussi en carré. Carré, c'est une notion difficile avec justement Uranus et Uranus qui est à l'opposé en taureau. Le taureau, c'est le sens de la vie. Uranus, c'est demain, c'est l'avenir, c'est la jeunesse, c'est la révolution aussi. Eh bien, il peut y avoir des blocages, des frustrations, mais il te dit qu'il y a du temps. Il faut attendre le temps. Il y a des règles qui sont amenées dans ces restrictions et il y a forcément des réactions. C'est ce qu'on voit aujourd'hui avec ces manifestations. Il y a beaucoup de feu. On pourrait dire que l'huile est sur le feu et que justement c'est imprévisible. Et imprévisible, donc il peut y avoir une révolution parce qu'il y a des rébellions. Parce que la réaction par rapport aux règles, c'est trop et ça ne suffit pas. Il peut y avoir des colères, il peut y avoir de la violence aussi par rapport à un lion comme ça exacerbé. Eh bien, on vous dit non parce qu'il y a une intégration, une intelligence. On doit le vivre autrement et donc avec une sagesse intérieure. Donc la violence, non. Les colères, non. Et on doit avoir un cœur aimant qui va amener la paix. On doit vraiment pacifier justement cette période parce que c'est un nouvel élan, c'est une libération d'énergie. C'est très important, donc on doit aller vers le 22 août, qui va être la finalité peut-être de cette période, pour justement faire le clair en soi. Et le clair en soi, eh bien justement, c'est plus d'aspiration, plus de joie et d'espoir par rapport à un avenir et un monde nouveau, et donc amener cette joie. Ce qui n'est pas évident, parce que c'est quand même une période difficile, et que beaucoup de gens se mettent en avant à vouloir plutôt mettre une force extérieure. Et là, on dit bien que le lion, eh bien, si on le prend dans l'aspect brut, simplement, c'est l'ego. C'est l'ego de pouvoir, mais c'est l'ego du moi animal. C'est l'ego en chacun de nous. Et puis cet ego, eh bien, si on le bascule en lui disant tu n'as pas de peur et tu ne vas pas mettre ton ego en avant, eh bien, tu vas pouvoir rencontrer ta force intérieure. Et le rayonnement de cette force intérieure va permettre justement de balayer et il n'y aura plus aucune force extérieure qui va pouvoir vous atteindre. Donc, fonctionner plus avec la force intérieure va vous donner plus de pouvoir, mais intérieur justement, et vaincre ces tendances égotiques pour avoir plus d'indépendance et de liberté. Donc, le plan émotionnel et mental n'aura plus de prise sur vous. Si vous lâchez prise à ça, eh bien, vous allez rencontrer justement ce rayonnement intérieur. Plus de peur, plus d'émotion, d'angoisse au niveau mental, etc. non plus. Pas de colère, de violence. Du coup, mettez une joie en avant pour construire justement un monde meilleur. Et c'est vers ça qu'on va. Donc, atteindre des possibilités, des connaissances, un potentiel intérieur, bien sûr, des perceptions. Tout ça, c'est cette lune qui arrive demain. Eh bien, on vous demande un travail sur soi. Travail sur soi plus avec de l'intelligence, non soumise aux lois humaines. C'est ce que j'ai capté tout à l'heure en écrivant par rapport à ma guidance, non soumise aux lois humaines. Ça veut dire que tout ce qui vient de l'extérieur, eh bien, il va falloir essayer de jauger, de juger, justement, de doser et doser par rapport à une maîtrise de ces tendances égotiques, violentes, exacerbées, justement pour mettre la paix. Parce qu'on nous demande de plus en plus d'aller vers cette intelligence intérieure, cette sagesse, et qui va permettre justement une voie royale au quotidien. Le quotidien, bien sûr, parce que c'est concret, c'est physique. Donc, on va avoir plus de clarté et de vision, de perception, et plus de vie, plus de clarté de vie aussi. Voir à l'intérieur, voir à l'extérieur, on aura plus de notions, de perception, comment dire, on va mieux comprendre et saisir justement ce qu'on nous demande à l'intérieur pour que l'extérieur soit plus en lien avec ce qu'on est vraiment, non pas simplement une liberté simple. Ce sera une liberté de pensée plus élevée, parce que là, il y a quand même une notion de dimension, de royal. Royal, ça veut dire noblesse d'esprit, un point d'honneur à atteindre. Et bien sûr, dans sa vie affective, dans ses échanges et son partage, Vénus qui tire tout au niveau des planètes, nous demande justement cet amour intérieur de façon à ce que la nouvelle lune ouvre notre conscience et amène la paix plutôt que simplement exacerber nos points colériques. Bien sûr, on n'est pas d'accord, il y a des frustrations, c'est difficile, mais quelque part, tout cela, c'est pour un changement. Donc, allons vers une réceptivité, partageons notre réceptivité, partageons nos points d'honneur, justement notre noblesse de caractère. Et puis, je vois de plus en plus que de toute façon, partager, c'est aider aussi. Et puis, ça amène cet amour. Bien sûr que ce n'est pas un amour bisounours, comme on dit, c'est plus une libération d'énergie positive qui met en avant justement pour un nouveau chemin de vie, une nouvelle façon d'être, un état d'être positif et élevé, une dimension qui va nous permettre de mettre un chemin justement demain, un monde nouveau, puisque les enfants qui arrivent nous poussent aussi à cela. Donc soyons bien dans notre clarté, dans notre vision et
Ne faisons pas l'écoute de notre ego, parce que les enfants qui vont venir ont besoin d'une terre qui soit vivante et pratique, une terre qui soit technologique peut-être, mais pour le service de l'ensemble. Donc notre intelligence au service du tout, au service de chacun et non pas simplement pour soi tout seul. Pensez bien à vous ouvrir, il y a certainement quelqu'un autour de vous qui a besoin de votre soutien, qui a besoin d'un petit peu de vous. Eh bien, offrez cela sans vous perdre dans l'autre non plus, sans que l'autre se perde en vous. Et je pourrais finir là-dessus. Volonté, noblesse de caractère pour être à la hauteur de qui vous êtes, à la hauteur de votre être. Parce que quelque part, tout ça, c'est pourquoi? C'est pour mettre en avant une âme qui est venue vivre une expérience humaine et pas l'inverse. On oublie souvent que l'humain n'est qu'un point en plus, qui est un point simplement parce qu'il y a quelque chose de plus grand en lui, qui doit se mettre en avant dans cette intelligence et non pas que dans l'intellect. Donc attention au mental, parce que le mental peut faire prendre des vessies pour des lanternes, alors que ce n'est pas toujours la réalité. Vérité et réalité, l'instant présent, comme je disais l'autre jour pour une consultation que j'ai pu recevoir, eh bien on lui disait vraiment, sois dans cet instant, tu ne vois pas devant ni derrière, ici et maintenant, qu'est-ce que tu captes? Et tu as tout dans l'instant. Bonsoir Christelle, tu as fait peut-être aussi la révolution. Patricia, bonsoir à vous. Mettez vos commentaires pour que les autres puissent recevoir aussi ce que vous avez à partager. Et puis, eh bien voilà, peut-être si je le bascule après sur YouTube, comme on dit, mais likez, commentez et permettez de partager, ça permet aussi d'avoir plus de vues et en même temps que d'autres personnes puissent le recevoir, pas que simplement quelques personnes. Je sais que vous êtes quelques-uns à m'écouter régulièrement. Eh bien, je vous souhaite une belle nouvelle lune pour demain 15h50, mais elle a déjà bien commencé puisque c'est toujours 7 jours avant, 7 jours après. Donc on est déjà dedans depuis quelques jours et je peux vous dire que ça remue, mais ça remue à l'intérieur de soi et à l'extérieur ça doit être pacifique. On doit exprimer oui, mais on doit exprimer avec paix pour que cela puisse s'intégrer. Sinon, la violence va simplement capoter, on ne va pas rentrer dans l'énergie que la nouvelle lune nous demande d'aller. Liberté de penser ne veut pas dire violence. Liberté de penser, c'est de prendre cette dimension qui va nous permettre d'être sages. Sagesse, on parlait d'intelligence, force intérieure. C'est bien plus que simplement un côté brut. Voilà. Avec plaisir. Merci Patricia. Plein de belles choses à vous. Nouvelle conscience. Ouvrir votre conscience à quelque chose de plus dimensionnel. Donc une paix. Et puis non soumise aux lois humaines, bien sûr. Plus de vision, plus de perception, plus de clarté. Donc votre vie, vous la verrez différemment. Voilà. Je vous dis à bientôt.